Bonjour à tous, c'est Christophe de phytosoin.com. Vous souhaitez tout savoir de l'extrait de pépins de pamplemousse, alors vous êtes au bon endroit. Nous allons voir dans cette vidéo la composition de l'extrait de pépins de pamplemousse, ses propriétés, comment et pourquoi l'utiliser et les contre-indications. C'est parti! La composition de l'extrait de pépins de pamplemousse est très riche. Elle contient notamment des flavonoïdes, naringénine, didymine, hespéridine, des coumarines, des acides phénoliques, caféiques, féruliques notamment, qui sont des antioxydants, de la vitamine C, quelques minéraux, des limonoïdes, des caroténoïdes, un peu d'huile essentielle, essentiellement composée de limonène. L'extrait de pépins de pamplemousse, ou EPP, est réputé comme un antibactérien et antifongique, notamment grâce à ses flavonoïdes. Je dis réputé parce que certaines études ont été effectuées avec des extraits contenant des conservateurs, ce qui évidemment fausse les résultats et a créé un doute. Mais lorsque l'on regarde avec des microscopes puissants, on voit que l'EPP, même dilué, perturbe la membrane des bactéries et entraîne la libération du contenu cellulaire et donc la mort de la bactérie. In vitro, l'activité antibactérienne est confirmée. Reste à le confirmer in vivo par des études fiables. Les utilisations sont très nombreuses. Pour un usage externe, on privilégie un EPP classique. Pour un usage oral, on préfère un EPP activé et potentialisé, grâce à un procédé breveté qui consiste notamment à l'ajout d'extraits d'eau de mer désodée. Les liens sont en description. En externe, dans les maux de bouche, comme les aphtes, les gingivites, les maux de gorge, les angines, la mauvaise haleine. Faire des gargarismes avec une cuillère à café d'EPP dans un verre d'eau. Garder 30 secondes en bouche avant de recracher ou d'avaler. On peut également mettre quelques gouttes d'EPP avec le dentifrice pour les gingivites et pour dissoudre le tartre. En cas de bouton de fièvre, appliquez un mélange d'huile végétale et d'EPP à 20% environ avec un coton-tige. Ce mélange peut aussi être utile en cas de lèvres gercées, acné, eczéma, psoriasis. En cas de coupure, égratignure, brûlure légère, mettre une petite cuillère à café dans un peu d'eau, l'application se fait avec des compresses. Pour les piqûres d'insectes, on applique l'EPP sans dilution. Une cuillère à café dans sa dose habituelle de shampoing permet de diminuer les démangeaisons et les pellicules. Sur les verrues et les mycoses des pieds, on appliquera l'EPP pur 2 fois par jour. En cas de transpiration excessive des pieds et en cas de corps, on fait un bain de pied avec 2-3 cuillères à café. En usage interne, on utilise l'EPP dans tous les états infectieux, les refroidissements, les rhumes, les gastro, etc. En cas de champignons comme Candida albicans, l'utilisation est également efficace. 10 à 30 gouttes de biocitrucide dans un verre d'eau en 1 à 3 prises par jour. En voyage, cela permet d'assainir l'eau et éviter la tourista. Contre-indication. Le jus de pamplemousse a beaucoup d'interactions médicamenteuses. Même si l'EPP n'a pas les mêmes molécules, on applique des précautions en cas de prise de certains médicaments. La liste complète est sur notre site, mais voici les grandes classes à éviter. Les anticholestérols, les médicaments pour les problèmes gastro-intestinaux, cardiovasculaires, du système nerveux, les anti-infectieux, les anticancers, les immunosuppresseurs. On termine avec quelques conseils. N'attendez pas d'être malade. 5 gouttes de biocitrucide par jour l'hiver sont très utiles. L'EPP apporte des flavonoïdes antioxydants qui sont intéressants dans les maladies dites de civilisation, cancer, maladies cardiovasculaires et neurodégénératives notamment. L'EPP potentialise l'action des plantes, c'est pourquoi la gamme des dépuratifs, mélange d'EPP et d'extraits liquides de plantes est efficace. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous a plu et à vous abonner pour rester informé de nos vidéos santé. À bientôt!